carrer ça. Alors je vais juste envie de partager ça avec vous parce que je trouve que c'est vraiment important. Un des points essentiels, c'est si possible de ne pas trop se comparer aux autres. C'est difficile parce que notre système scolaire, professionnel, etc. est basé sur la comparaison et la compétition. C'est comment je suis par rapport aux autres. Là. Moi, je me rappelle quand j'étais à la FAPC à l'époque où on n'avait pas de notes, c'était validé, pas validé. Alors quelquefois, une ou deux fois, j'ai eu un étudiant qui disait alors, qu'est-ce que vous pensez? J'avais mis ce que je pensais du travail. Alors c'est validé, oui c'est validé. Mais si vous deviez mettre une note, ça serait quoi? Écoutez, j'ai pas vu ça sous cette forme puisque c'est validé, pas validé. Oui, mais par rapport aux autres, mais ici c'est par rapport à vos objectifs. Enfin bon, voilà. C'était vraiment intéressant. Comment on est entraîné à voir comment je suis par rapport aux autres. Et ça c'est un problème. Moi je pense souvent à des gens comme Alexandre Jolien, comment ils se comparent aux autres, ils ne se comparent pas, mais quelle trajectoire. Mais c'est vrai que si on regarde comment il est physiquement par rapport aux autres, ça va pas, quoi. C'est vraiment important de se comparer le moins possible aux autres, puis se dire comment je peux vivre la vie la plus proche de ce que j'aimerais vivre et de ce qui me paraît juste. Voilà. Et si les autres pensent autrement, voient les choses autrement, je suis bien dans ce qui est actuellement ma vie. La deuxième chose pour contrecarrer la génétique, c'est la gratitude. C'est intéressant. C'est vraiment... Les recherches qu'ils ont fait en psychologie positive, c'est qu'ils ont eu des étudiants, c'est vraiment très bien contrôlé, etc. Ils ont eu des étudiants, un grand nombre, qui ont opté pour leur travail de semestre, non pas de faire un examen normal, mais de s'engager tous les jours du semestre à écrire le soir 5 événements qui s'étaient bien passés pendant la journée. Et ils devaient s'engager en plus dans le semestre à écrire une lettre à quelqu'un dans leur vie qui avait été très important mais à qui ils ne l'avaient pas dit, et ils s'engageaient à aller le lire à cette personne si elle était encore vivante. Et avant de faire ça, ils avaient fait passer tous les étudiants avec leur assentiment par un test sur la tendance dépressive. Et ils se sont rendus compte au bout du semestre, ceux qui avaient fait ça par rapport à ceux qui travaillaient normalement le système traditionnel, que ceux qui avaient fait ça, même s'ils avaient des tendances dépressives sur les tests qu'on leur avait fait passer, eh bien, ces tendances avaient fortement diminué, ou bien on ne les voyait plus, par la gratitude. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Entre autres aussi, l'apprentissage de regarder ce qui va plutôt que ce qui ne va pas. Comme dit le Dalai Lama, il y a deux sortes de gens, c'est ceux qui voient le lotus et les autres qui voient la boue. On a besoin des deux pour avoir un lotus, quoi. Il faut bien que les racines du lotus tombent dans la boue, mais il y a des gens qui ne vont pas regarder le lotus, ils vont regarder ce qu'il y a dessous, quoi. Voilà. Ensuite, pour contrecarrer la génétique et aller vers plus d'estime de soi, c'est aussi de renforcer les liens sociaux. Et d'exercer la générosité. La générosité, c'est pas dans le fait de donner des choses aux autres, mais c'est dans le fait d'accepter l'autre, et puis d'accepter qu'il pense autrement, puis d'accepter qu'il soit pas comme je voudrais qu'il soit. Et là, il y a une sorte de retour positif sur soi et sur son estime de soi. Et puis, c'est la capacité d'entrer dans ce qu'on appelle le flow ou le flux en français. Par exemple, si vous faites quelque chose qui vous passionne, mais n'importe quoi, hein, ça peut être faire des bricelets, vous faites ça, vous avez du plaisir à le faire et
vous dites, oh, ben dis donc, ça fait déjà 4 heures que je suis en train de faire ça. Et vous avez le temps à passer, vous ne l'avez pas vu passer, et vous avez senti que vous étiez bien. Voilà, c'est tout ce que vous avez senti. Et ça s'appelle, enfin, c'est dans ces recherches aussi, le flux. On entre dans le flux du temps, si vous voulez. On est tellement bien dans ce qu'on fait que le temps passe et qu'on est bien dans ce temps. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, je veux dire, contrecarre certains problèmes de génétique qu'on peut avoir. Et c'est aussi fantastique pour l'estime de soi de se dire, mais oh, j'ai eu un plaisir à faire ça, c'est incroyable. C'est pas, vous savez, ça peut être de faire des peintures ouais, comme ça, parce qu'on n'est pas très entraîné, puis de voir sortir des couleurs, etc. Mais le temps qu'on a passé, on ne l'a pas vu passer. On était bien. Ça s'appelle le flow ou le flux. Flowing en anglais, ou bien le flux en français. Et puis, c'est apprendre à lâcher prise. Alors, c'est tout un programme, je crois qu'on peut faire une autre soirée là-dessus. Mais je veux dire, c'est se concentrer sur qu'est-ce qui est important, et puis se laisser désencombrer du reste. Vous savez, c'est tellement fréquent ce perfectionnisme de voir tout de suite la petite chose. J'ai vu quelqu'un dernièrement qui a déménagé, moi je suis aussi en déménagement là, et puis elle me dit, oh, je ne comprends pas comment ils ont fait ça. Alors je me dis, tiens, moi j'avais rien vu. Alors elle me dit, tu vois, là-haut, ils ont fait avancer 2 cm là, cette chose. Je me disais, mais elle a un appartement, elle l'a trouvé là où elle voulait, elle a les moyens de le payer. Et ce qui la dérange, c'est un truc là-haut, vous comprenez. Et c'est fou ça, c'est vraiment dommage. Hein. Je me dis quelquefois, lâcher prise. Mais qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est de recevoir des gens qu'on a envie de recevoir et de boire un café avec eux et puis de mettre des fleurs comme ça, on regarde les fleurs et pas ce qu'il y a au plafond, d'autant plus que moi je ne l'ai pas vu. C'est intéressant et chaque fois je me dis, mais lâcher prise. Et ça, c'est quelque chose qui nous désangoisse aussi, puis qui contrecarre la génétique d'une certaine manière. Alors voilà, autrement, je crois que je peux répondre ensuite à vos questions sur ces histoires de génétique, mais c'est vrai qu'on a la possibilité de contrecarrer tout ça et d'aller vers un haut niveau d'estime de soi, malgré certaines difficultés sur le plan de la génétique. Alors c'était un peu ce que j'avais envie de partager avec vous, mais j'aimerais surtout qu'on puisse avoir une discussion, parce que sur l'estime de soi on peut faire 5 heures sans problème. Hein, voilà. Alors j'ai choisi quelques éléments en termes de l'adulte, parce que c'est vrai que voilà, notre enfance elle est passée, donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Voilà.